Chaque année, je reçois plein de questions et de conseils, de demandes de conseils de votre part concernant le casting de koh. Donc cette année, au lieu de vous répondre à chacun, j'ai décidé de faire une petite vidéo, comme ça vous aurez plus d'infos, ce sera plus simple pour vous et tout est regroupé dans cette vidéo. Donc déjà, le casting, ça se passe avec cette feuille que vous devez imprimer sur le site. Donc vous tapez casting koh sur internet, sur Google, et vous allez tomber sur le site de TF1, vous avez cette fiche à remplir. Donc vous pouvez l'envoyer soit par courrier, soit par internet. Là, vous avez des questions basiques, nom, prénom, etc. Là, vous avez 3 questions et là, vous avez 3 photos. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué, ça prend 15 minutes environ à faire. Moi, je sais que je l'ai envoyé 3 fois, je l'ai envoyé une fois à 18, une fois à 25, une fois à 26. Et j'ai envoyé le même à chaque fois. Enfin, une fois à 18 et le 25-26, j'ai envoyé le même en me disant, bon, bah, de toute façon, j'ai pas changé, donc voilà. Ça prend 15 minutes, ça peut changer une vie et surtout, vous allez vivre la meilleure aventure de votre vie. Vous allez vivre des trucs qui sont vraiment incroyables. Moi, je fais plein de voyages, j'ai fait le tour du monde du coup depuis un petit moment maintenant. Et vraiment, koh Lanta, ça reste une aventure à part. C'est la meilleure aventure que j'ai vécue, c'est le truc que je conseillerais à tout le monde. Voilà, tout le monde me dit oh, c'est génial le voyage, etc. C'est vraiment énormissime le voyage, de découvrir le monde, les cultures, etc. Mais franchement, koh Lanta, il y a un truc en particulier, il y a une étincelle, il y a un truc qui se passe qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. C'est le côté d'être avec des inconnus, d'être sur une île déserte, de rien avoir à manger, d'être coupé du monde, coupé de ses proches, d'être dans des conditions qui sont hyper difficiles. Tout ça ensemble, ça donne un quelque chose qui n'a pas forcément de nom, qui fait que l'aventure elle est vraiment incroyable et elle est dingue. Et c'est pour ça qu'on est aussi tous autant liés, qu'on a tous autant d'émotions. Par exemple, je sais que vous êtes beaucoup à vous foutre de nous quand on a les lettres des proches ou les appels téléphoniques. Et il faut savoir que justement là-bas, on prend une telle claque et on repart tellement à plein de choses qui sont essentielles que du coup, on est hyper sensible, hyper émotif et que le moindre truc un peu beau qu'on ait dans notre vie ou quelque chose de bon, tout est décuplé. Et du coup, c'est pour ça que vous nous voyez très très sensibles. Mais on n'est pas tous comme ça dans la vraie vie, hein, je vous rassure. Moi, le premier, je voyage beaucoup, je donne pas forcément beaucoup de nouvelles. Mais là-bas, j'étais le premier à pleurer et à me dire oh, on va aller voir, je suis trop content. Donc voilà. Je repars sur le dossier. Les questions, il y a 3 questions. La première, décrivez-vous en quelques lignes. La deuxième, pourquoi voulez-vous participer à koh Lanta ? En quoi participer changerait votre vie? Et la troisième, pourquoi devrions-nous vous choisir vous plutôt qu'un autre? Je ne vais pas vous dire en détail ce que vous devez dire. La seule chose que je vais vous donner comme conseil, c'est de rester vous-même, vraiment. Il n'y a rien de sorcier dans ce casting. Ils vont prendre, il y a entre 25 et 35 000 candidatures tous les ans. Ils vont en prendre 20 à la fin. J'espère que vous en ferez partie. La seule chose, c'est de rester vous-même, de vous décrire le mieux possible. Si vous êtes un marrant, essayez d'être marrant dans votre lettre. Si vous êtes un sportif, essayez de montrer que vous êtes sportif. Si vous êtes froid et isolé, n'ayez pas peur de le dire, ça peut aussi leur plaire. Aussi, il ne faut pas que vous ayez peur de montrer vos faiblesses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ok, c'est le casting, je vais montrer que c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort. C'est pas forcément ce qu'ils veulent en fait. Certes, ils veulent des personnages qui soient forts, qui dominent un peu tout le côté sportif, ou le côté stratégique, ou le côté humain. Donc il y a 3 types de joueurs dans koh Lanta. On peut être les 3 à la fois. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est un mélange en fait. Ils veulent des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les âges, ils veulent des sportifs, des moins sportifs, des à l'aise en groupe, des moins à l'aise. Et voilà, vous pouvez rentrer dans une catégorie, vous n'êtes pas forcément obligé de vous dire je vais avoir plus de chance en disant que je suis le meilleur. Montrez vos forces, mais surtout, n'oubliez pas de montrer vos faiblesses. C'est le deuxième conseil que je pourrais vous donner. En fait, c'est montrer qui vous êtes tout simplement, sans cacher, sans rien cacher, sans essayer de se rendre plus beau qu'on ne l'est, ou plus fort, ou plus machin. Montrez vraiment qui vous êtes à 100% et moi c'est ce que j'ai fait, c'est marché pour moi à 2 reprises. Donc j'imagine que c'est la bonne stratégie, ceux que je côtoie ils ont fait la même chose. Donc j'imagine que c'est la meilleure méthode à adopter, ne pas se cacher et voilà, être honnête tout simplement. Alors concernant en quoi participer à koh Lanta changerait votre vie, la seule chose que j'aimerais vous dire c'est que si vous faites ça pour être connu, pour faire d'autres émissions de télé derrière, pour vivre de la pub sur les réseaux sociaux, ne candidatez pas s'il vous plaît. Moi c'est des candidats que j'apprécie pas parce que pour moi koh Lanta c'est une aventure humaine avant l'émission de télé. D'ailleurs le côté caméra on l'oublie très rapidement. Et vraiment on fait koh Lanta pour vivre ce qu'il y a à vivre, pour prendre tout ce qu'il y a à prendre côté émotion, côté amitié, côté adrénaline. Et on le fait pas du tout pour ce qu'il y a après. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'on fait koh Lanta et qu'après on doit rester dans notre coin à rien faire. On peut en profiter, on peut profiter du côté médiatique, de ce que ça nous apporte. Moi le premier, j'ai fait plein de voyages, etc. C'est aussi en partie grâce à koh Lanta. Il n'y a pas que ça, mais c'est en partie grâce à ça. Si c'est votre intérêt, ne le faites pas. Moi ça me fait ça m'embête. Voilà, j'ai voulu être vulgaire mais je ne l'ai pas été. Ça m'embête quand je vois des gens qui n'ont rien à faire dans cette émission, qui sont vraiment qui sont trop télé-réalité. Alors certes ils font le buzz pour les bonnes ou en règle très générale pour les mauvaises raisons. Voilà,
c'est des gens que je les regarde parce qu'ils sont là, mais s'ils n'étaient pas là, je me dirais carrément tant mieux. Parce que ça m'arrange, j'ai pas envie que cette émission aille trop de ce côté-là, et je préfère qu'on garde le côté humain, aventure, et le côté surtout sincère en fait de l'aventure. Les gens viennent là pour vivre le truc et pas juste en se disant ok, je reste ici, si je reste 2 semaines, on va plus me voir, donc je pourrais plus faire de trucs après. Ça c'est vraiment le mauvais côté et que j'ai pas du tout envie de voir. Ensuite, là j'ai fait les questions, maintenant je vais faire les photos. Les photos c'est comme les questions, il faut que vous montriez qui vous êtes. Si vous êtes un marrant, ça sert à rien de faire une photo en gros plan comme ça, une photo en pied comme ça et une photo en maillot de bain la même comme ça. Si vous êtes un marrant, faites une photo marrante. Je sais pas moi, prenez un maillot qui soit marrant ou faites un truc genre vous êtes le plus fort comme ça ou j'en sais rien. Je suis pas le plus fort pour faire des photos qui sont particulièrement rigolotes, mais si vous êtes un marrant, vous avez des idées, vous savez comment faire. Donc faites, ou par exemple si on vous dit photo en maillot de bain, mettez j'en sais rien moi, le maillot de bain de votre femme par exemple. Si vous êtes un homme ou inversement si vous êtes une femme, bon ça va être un peu moins rigolo, et un peu moins classe si vous mettez un maillot de bain d'homme, mais on sait jamais. Mais voilà, en gros si vous êtes marrant, montrez dans les photos aussi que vous l'êtes. Si vous êtes un sportif, montrez aussi que vous l'êtes. En gros, si vous caractérisez votre caractère principal, si on devait dire un mot sur vous pour vous définir sur ce casting, essayez de le mettre en avant, que ce soit dans les questions ou dans les photos. Donc ma première participation à Koh Lanta, elle s'est faite à 26 ans. J'étais en voyage en Indonésie, c'était mon premier voyage en solo. J'étais dans un bus sur une île et je traînais sur Facebook et je vois dernier jour pour les candidatures, etc. Je l'avais pas envoyé cette année-là. Et je me dis bon allez, ça prend 5 minutes, tant pis, j'envoie celle de l'année dernière. C'est ce que j'ai fait, je l'ai envoyé vite fait et 2 mois après j'étais de retour au bureau à Paris, à l'époque je travaillais chez Sephora et je reçois un appel, oui bonjour c'est nanana du casting Koh Lanta. Donc déjà rien que ça, j'étais le plus heureux du monde, j'étais vraiment en folie, donc je partais dans les escaliers pour parler avec elle. Donc je vais pas vous dire en détail comment se passe le casting, je vais vous dire grossièrement. Voilà, donc tout ça pour dire que j'étais le plus heureux du monde. Ensuite vous avez plein d'appels différents, plein de castings, etc. Ils vous posent des questions, ils essayent de voir si c'est qui vous êtes réellement, comment vous allez réagir, etc. Ensuite, vous avez des castings filmés sur Paris, vous en aurez 2. Et ensuite, à la fin de tout ça, si tout se passe bien et que vous êtes dans les derniers, vous avez des tests physiques à l'INSEP en général. Alors, je ne sais pas si maintenant c'est comme ça. Avant, à mon époque, en tout cas, mais 2 fois, c'était comme ça. Donc, vous allez passer toute une batterie de tests pour voir si vous êtes physiquement en forme et apte à faire Koh Lanta. Vous savez qu'il y a eu un souci à l'époque. Donc, du coup, maintenant, ils évitent tous les problèmes à ce niveau-là, niveau sécurité. Tout ça pour dire que ça prend 15 minutes à faire. Que d'une année sur l'autre, vous pouvez envoyer les mêmes dossiers. Et que grâce à ça, vous pouvez vivre l'aventure de votre vie. Moi j'ai encore mes petits souvenirs, ça c'est mon meilleur souvenir, c'est le poignard que j'ai eu pendant l'orientation que j'ai gagnée d'ailleurs, qui m'a permis surtout d'aller sur les photos qui était mon rêve depuis tout petit, depuis que je regarde l'émission, donc voilà. Pour la petite histoire en fait, le poignard il a l'air grand comme ça, on se dit wow, c'est facile à voir. En fait il était sous le sable, il était enterré, et il n'y avait que cette petite partie, on va dire, voilà, il n'y avait que cette petite partie qui dépassait. Et je vois ça qui dépasse du sable et je me dis tiens c'est bizarre ce truc, bon, je vais le garder, ça me fera un souvenir de l'orientation. Et en fait, je prends le truc, je tire et là c'est le poignard. Donc c'est pour ça que quand je le vois, je sais pas si vous vous rappelez, à ma tête, on se dit bon, j'ai pas l'air hyper content parce qu'en fait, je pense que c'est juste un bout de bois que je vais le garder en souvenir et en fait, j'avais trouvé le poignard. Voilà, là vous avez la gourde. Quand vous participez à Koh Lanta, normalement vous avez une gourde en retour, donc trop bien. Et là vous avez mon bandana, le vrai, l'original, que j'ai gardé toute l'aventure. Vous voyez, il y a encore des taches. L'odeur, elle est encore présente. C'est difficile à expliquer. Mais voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça, de ce casting de Koh Lanta. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message. Tout ce que je voulais vous dire, pour résumer en une phrase, c'est restez vous-même, montrez qui vous êtes, dans les forces comme dans les faiblesses. Et voilà, croyez en vos rêves, si c'est votre rêve, n'hésitez pas à participer. Ne voyez pas les choses trop petites. C'est une aventure qui est extraordinaire, qui vaut vraiment tout l'or du monde. Moi, si les gens pouvaient payer, ceux qui l'ont fait, s'ils pouvaient payer pour repartir, 99% le feraient. Parce que croyez-moi, je fais beaucoup de voyages, je fais beaucoup de trucs. Mais Koh Lanta, ça reste un truc qui est vraiment à part, qui vous donne des frissons. C'est pas pour rien que quand on regarde les émissions, d'ailleurs ce soir c'est Koh Lanta, c'est pas pour rien que quand on regarde une émission, quand on entend la musique, on a des frissons et qu'on se dit voilà, c'était dingue. Et c'est pas pour rien que quand on est... c'est le décor qui commence à tomber en ruine. Et c'est pas pour rien que quand il y a des nouveaux, on est tous ensemble, qu'on arrive à se retrouver, qu'on fait plein de trucs ensemble. C'est parce qu'on a un lien qui est hyper fort, parce qu'on a vécu quelque chose qui était vraiment monstrueusement fort et qui était vraiment magique. Donc si j'ai un conseil, c'est croyez en vous, lancez-vous et puis voilà. Vous avez jusqu'au 23 mars ou au 20, c'était à la base jusqu'au 20 mars, ils ont repoussé ça. Donc vous avez jusqu'au 20 ou 23 avril. N'hésitez pas à le faire, ça vous prend pas longtemps. Même si c'est pour un proche, vous pouvez le faire pour un proche.
et ça peut lui changer ça peut lui changer sa vie. D'ailleurs, c'est une des questions. En quoi participer à Koh Lanta changerait votre vie? Moi, clairement, ça a changé la mienne. Pas forcément dans ce que je fais maintenant, enfin en l'occurrence si, mais c'est surtout dans ce qu'on est nous, comment on réfléchit, comment on pense, quelles sont nos valeurs, sur quoi on poste l'essentiel, etc. C'est vraiment la meilleure aventure d'une vie, je vous conseille à tous de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à soit franchir le cap, soit à remplir le dossier de candidature, pardon. Et puis j'espère qu'un jour, peut-être quelqu'un sera pris grâce à cette vidéo ou grâce aux conseils que j'aurais pu vous donner. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir bientôt à la télé. Allez, ciao.